Alors évidemment, une grande question, une grande rumeur, y compris au sein des obédiences, et c'est assez amusant, c'est de dire que Nicolas Sarkozy a été initié, qu'il a été franc-maçon. Alors évidemment, à la Grande Loge nationale française, on dit que c'est au Grand Orient de France, et au Grand Orient de France, on explique que ça doit bien être à la GLNF. Alors, moi, le résultat de mon enquête, et j'en suis à peu près certaine, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas été initié. Il a énormément de formations autour de lui. Il a beaucoup baigné dans un univers maçonnique, mais il ne l'a jamais été lui-même. Il fait une chose assez amusante, d'ailleurs, qui prouve que lui aussi considère que la franc-maçonnerie est un lieu d'influence très important. C'est qu'il lui arrive de signer ses courriers, enfin il lui arrivait, je ne sais pas si c'est encore le cas depuis qu'il est président de la République, mais il lui arrivait, et j'en ai vu plusieurs de ses courriers qui l'attestent, de signer avec 3 points. Donc le 3 points, ça rappelle le triangle, et la signature maçonnique traditionnelle est une signature à laquelle on ajoute 3 points à sa signature de base pour faire en quelque sorte part de son appartenance. Bon, maintenant c'est un petit peu éventé parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui savent que les 3 points signifient qu'on est franc-maçon. Alors comment ça se passe pour Nicolas Sarkozy? Moi j'entends parler pour la première fois de cette histoire après l'élection de Jacques Chirac. Donc souvenons-nous, Nicolas Sarkozy, directeur de campagne d'Édouard Balladur, puni, se repliant sur sa mairie de Neuilly, redevenant avocat, et voilà, donc en mauvaise forme politique, dira-t-on. Et à ce moment-là, j'ai écrit un livre sur les réseaux en France qui s'appelle Les bonnes fréquentations, et plusieurs avocats que je vois pour mon enquête me disent « Mais vous savez, Sarkozy est franc-maçon, il écrit des lettres signées de 3 points. » Alors, à l'époque, cette histoire ne m'intéressait pas tellement, elle n'était pas tout à fait liée à mon enquête, mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et quand j'ai commencé à enquêter pour Un État dans l'État, j'ai évidemment repris cette histoire et j'en ai notamment parlé avec des responsables policiers et des syndicalistes policiers qui sont presque tous francs-maçons pour tout dire, parce que je me disais que comme ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy savait forcément qu'il avait une grosse clientèle maçonnique à son ministère et qu'il avait éventuellement été tenté de ressortir sa signature 3 points. Et là, bingo, évidemment, il avait ressorti la signature 3 points avec laquelle il signait un certain nombre de courriers, notamment en direction des syndicats policiers qui, comme chacun sait, sont très très importants et très influents, sont pratiquement les co-gestionnaires de la place Beauvau. Donc voilà comment Nicolas Sarkozy essaye de faire croire qu'il est franc-maçon aux francs-maçons. Nicolas Sarkozy a baigné depuis toujours dans une atmosphère maçonnique. Son parrain, si on peut dire en politique, qui était Achille Péretti, son prédécesseur à la mairie de Neuilly, Achille Péretti était franc-maçon. Il y a dans le département des Hauts-de-Seine une densité maçonnique extrêmement importante, et pendant toute sa jeunesse, effectivement, Sarkozy a eu des copains maçons. Certains refusent absolument d'en parler. Par exemple, Patrick Balkany écrit une lettre indignée à chaque fois qu'on dit qu'il est franc-maçon, donc c'est un peu compliqué. Secaldi Reynaud, maire de Puteaux pendant très longtemps, était un franc-maçon. Sa fille, Joëlle, a été la suppléante de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'il a toujours été entouré de maçons et qu'il a fait très attention, effectivement, à cultiver ce réseau. Il y a des francs-maçons au gouvernement, il y a des francs-maçons à l'Élysée, et évidemment c'est un mode de gouvernement qui correspond d'ailleurs tout à fait à la manière de faire de Nicolas Sarkozy, qui est un peu, comment dirais-je, communautariste, et qui consiste à voir la France comme une somme d'intérêts particuliers, ou du moins de signes distinctifs particuliers. La franc-maçonnerie est évidemment un réseau à ne pas négliger.